Mais je ne pense pas que leur situation soit aussi mauvaise qu'il y a 20 ou 30 ans. C'est même probablement complètement l'inverse. N'importe quelle autre race pourrait avoir un boulot plus facilement qu'un blanc. Je ne sais vraiment pas pourquoi ils ne veulent pas travailler. Je suppose que c'est dû à la façon dont ils ont été éduqués. Si vous pouvez vivre grâce aux aides du gouvernement, pourquoi chercher du travail? Pourquoi essayer d'avoir une vie meilleure? Faisons d'autres enfants. Il faudrait le revenu de 3 ou 4 personnes pour nous faire vivre, moi, mon fils et ma petite sœur. Un seul revenu ne suffit pas. Il faut sortir de la réserve pour faire ses courses, pour acheter des vêtements, il faut aller à Rapid City. La vie est plutôt dure. Quand vous allez dans un magasin, ils vous regardent. Ils vous regardent tout le temps, comme si vous alliez voler quelque chose. Et pourquoi irions-nous voler? Ils vous traitent différemment. Il faut toujours qu'ils vous regardent. C'est comme quand vous rentrez à la réserve. Les flics vous arrêtent sans raison. Peut-être parce qu'on a des voitures pourries, ou parce qu'on est indien, je ne sais pas. La plupart des jeunes Indiens quittent l'école prématurément, dans l'espoir de trouver du travail et subvenir aux besoins de la famille. Justice Wilson, 21 ans, a abandonné ses études il y a 5 ans, sans avoir jamais pu trouver d'emploi stable. Il y a un programme pour les jeunes. C'est pour les aider à faire des choses. Mais c'est juste des trucs. Bricoler à droite à gauche, nettoyer. C'est pas vraiment du boulot. Ici, on a juste Pizza Hut, Taco John et Big Bat. Moi, je fais pas mal de tatouages pour les gens. Je fais de la batterie dans un groupe, quelques trucs à droite à gauche. Il n'y a pas grand-chose à faire ici. Beaucoup de gens veulent partir. Vous savez, c'est comme une prison, la réserve. Les gens disent « je vais partir ». Ils le disent tout le temps « je vais partir ». Je vais aller dans une école ailleurs. Et quand ils le font, c'est un choc culturel. Ils ne sont jamais sortis de la réserve. Ils ne savent pas ce que c'est d'être là-bas, avec des gens d'autres races. Poumon économique et financier de l'ouest du Dakota, Rapid City attire de très nombreux Indiens de Pine Ridge. Mais la discrimination, le manque de compétences et la faiblesse des salaires maintiennent la majorité d'entre eux dans la précarité. L'économie est mauvaise et la remettre à peine sur pied. Alors c'est difficile de trouver ne serait-ce qu'un boulot de routier. Alors il faut essayer dans les environs de Rapid City. Je me sens un peu nerveux ici. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Vous pouvez tomber sur un raciste qui vous cherche. Ça arrive souvent. Il y a beaucoup d'Indiens qui meurent. Alors on a de bonnes raisons d'être en colère. Creeping from a distance, my existence is great. The situations that I'm facing, it's erasing my hate. Not the way I pictured it, but I guess it's my fate. The way things are going, you could call it average rate. No debate, concentrate on this state of bliss. It's like a coin toss, like the tones look away from the cross. There will never come a time when we shall forget all the justified murders of our people. As long as we have a breath to speak about it, we shall never forgive. We will die before that day arrives. Throughout history, my people always been treated bad. Looking back, think about the land we used to have. This is so sad, makes me feel down when I look around. See my own kind laying drunk on the ground, riding in my town. There will never come a time when we shall forget. Pour beaucoup, la colère est d'autant plus grande que les Black Hills et toute la région de Rapid City font revivre pour les touristes les mythes de la conquête de l'Ouest et de la ruée vers l'or au cœur des montagnes sacrées indiennes. Il y a beaucoup de types d'obstacles qui ont été créés. Et l'un d'eux est bien sûr l'image du peau rouge sauvage, qui attaque les diligences, qui enlève les femmes, tout ce genre d'imagerie populaire qu'on voit dans les films. C'est quelque chose qui est toujours un obstacle pour nous. Tellement de gens peuvent concevoir l'Indien du XVIIIe siècle, mais pas l'Indien moderne.
Et ça, c'est l'un des problèmes les plus importants auxquels nous sommes confrontés. En fait, nous n'avons pas d'autre rôle dans la société actuelle moderne que celui de faire partie de l'environnement, d'être une curiosité naturelle. Et ça crée des barrières dès qu'on veut accomplir quoi que ce soit pour nos familles ou notre avenir. À Chadron, la plupart des habitants n'ont aucune relation avec les Indiens de Pine Ridge, à l'exception de quelques commerçants du centre-ville, comme Harold Locke. Ça fait 30 ans que je travaille. J'ai commencé en réparant des télévisions. Un tiers de mes employés sont indiens. Je vis ici depuis si longtemps qu'au final, je m'entends à peu près avec tout le monde. Les Indiens achètent beaucoup de télé et des machines à laver, principalement. Je ne fais pas payer tout le monde. Enfin, je n'aime pas faire payer les gens sur la réserve, mais je le fais quand même, car je ne peux pas leur livrer des marchandises s'ils ne paient pas, sinon je ferai faillite. Harold Locke se rend parfois sur la réserve, mais la majorité de ses clients restent des agriculteurs ou des éleveurs blancs qui louent la terre aux Indiens. Moins cher que dans le reste du Dakota, plus de 90% des terres de Pine Ridge sont louées et exploitées par des fermiers non indiens, dont la majorité vit hors de la réserve. Mike Harris, lui, a choisi de cohabiter avec les Indiens. Ce sont les plus jeunes qui pensent que les Blancs les ont dépouillés. Ce sont eux qui n'aiment pas les Blancs. Vous savez, les gens pensent, les pauvres Indiens dépossédés. Mais ce n'est pas à cause de nous. C'est leur propre peuple qui s'inflige ça à lui-même. La jalousie. Ils sont très jaloux les uns envers les autres. Dès qu'il y en a un qui a de l'argent ou un bon boulot, ils sont tout de suite jaloux de lui. Moi, je m'en fous. Je préfère oublier et rester dans mon monde. Faut pas faire attention à ce qu'ils disent. Moi, je vais courir une bonne course de 20 km. Je cours jusqu'à ce que je n'en puisse plus. Je vide toute ma colère, mais aussi toute la pression qui est en moi. On est juste deux jumeaux dans la réserve. On est juste un grain de poussière, mais il y a plein de rêves dehors. Il y a les gens que j'aimerais aider sur la réserve, et il y a ceux que je ne veux plus voir, parce qu'ils sont déprimants. C'est de la joie et du bonheur, et en même temps, c'est triste. Alors tu regardes autour de toi, et tu te demandes pourquoi.